Merci à tous les deux de me recevoir. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour mon activité intervenant bien-être en entreprise. Je vais vous demander de bien vouloir présenter votre activité. Laurent, est-ce que tu veux bien présenter ton entreprise, s'il te plaît? Bien sûr, Katie. Alors, Société Medicaland, fournisseur de dispositifs médicaux spécialisé dans le maintien à domicile, voilà, exclusivement auprès des personnes âgées. Très bien. Est-ce que tu peux aussi nous préciser pourquoi tu as souhaité faire appel à un intervenant bien-être pour intervenir dans ton entreprise? Disons que nous venons de traverser une époque compliquée avec le Covid, l'inflation liée à la guerre en Ukraine, tous ces problèmes ont apporté une exigence assez importante de la part des clients, de nos fournisseurs. Une période plutôt compliquée, oui. Très bien. Et qu'est-ce que cette complication, ça s'est traduit par quel problème dans votre entreprise? Beaucoup de stress, oui. Des angoisses, de la fatigue, parfois un peu d'agressivité au sein de nos équipes. Problème d'organisation dans le travail. On a eu, rappelle-toi, arrêt de maladie, départ d'une collaboratrice. Donc, il était temps d'agir, oui. Très bien. Du coup, cette difficulté, comment c'était venu l'idée de faire appel à un intervenant en bien-être en entreprise, parce que c'est pas commun quand même? Eh bien, j'ai eu la chance de vous rencontrer lors d'une présentation dans un club d'entrepreneurs et eh bien j'ai souhaité justement vous en parler à ce moment-là. Très bien, c'est vrai qu'on a pu évoquer le sujet et à ce moment-là, comment, pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu comment s'est passée la prise de rendez-vous et puis la mise en place du projet? Il y a eu tout simplement un rendez-vous avec une évaluation avec l'équipe, une évaluation de nos besoins, d'évoquer tout ce stress, voilà, de parler de tous ces sentiments qui peuvent être pesants dans l'accomplissement de notre travail. Hein. Et Aline, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez perçu cette approche, comment vous avez perçu cette idée de votre patron de faire appel à un intervenant en bien-être en entreprise? Alors, au début, un peu surprise, parce que moi, je connaissais pas du tout la sophrologie. Donc, surprise, mais curieuse de voir ce que ça pouvait nous apporter. Et après cette mise en place, donc il y a eu, vous avez choisi une option. Vous pouvez nous en dire un peu plus, quel a été votre choix d'action? Le choix d'action. Nous avons opté pour les 5 séances hebdomadaires. Oui, c'est ça, oui. On a opté pour plusieurs séances voilà, hebdomadaires. L'équipe au complet. L'équipe au complet. Et comment ça s'est vécu, ces séances? Vous les avez vécues, vous les avez subies, vous les attendiez ou c'était au fil de l'eau? Alors c'était plutôt positif puisque ça nous a permis de faire une véritable découverte de soi,
Moi, pour ma part, ça m'a permis de gérer davantage mon stress, mes émotions, d'avoir de meilleures pensées, voilà, une plus grande confiance en soi. Je pense que c'est un avis partagé avec mes collaborateurs. Voilà, donc une meilleure communication, ça nous a permis, oui, tout un panel de choses intéressantes pour se sentir mieux, en tout cas, dans la structure du travail. Ouais. Est-ce que, Aline, vous pouvez me donner un exemple concret de comment ça s'est traduit dans votre activité professionnelle? Par quoi ça s'est traduit? D'abord, on a mis de nouvelles choses en place, pour notamment le matin, pour pouvoir organiser la journée sereinement. Donc, on a prévu tous les matins de se retrouver et de partager les informations et d'organiser le planning ensemble pour pas qu'il y ait de loupés, pour que la journée se passe bien. Voilà. Une meilleure répartition des charges, effectivement. Et puis, comme je parlais tout à l'heure de confiance en soi, de découvrir certaines actions de collaborateurs que l'on ne s'imaginait pas, donc plutôt positif, oui. Un nouveau regard sur l'activité d'autrui, de l'autre, Voilà, c'est la ça. place. Et pour votre entreprise même, quels sont les changements que vous avez pu mettre en place? Est-ce qu'il y a eu des changements? Ah ben oui, de toute évidence. Moi, ce que j'ai constaté, c'était une meilleure crédibilité, parce que plus de professionnalisme, probablement, le fait d'avoir davantage la réponse aux questions, d'avoir en même temps une meilleure compréhension des collaborateurs et puis des clients. Oui, beaucoup de points positifs. Oui. Et pour vos clients eux-mêmes, est-ce que vous direz que le fait d'avoir fait cette action, elle se traduit par un bien-être pour l'entreprise, pour vos collaborateurs, mais en termes de clients, qu'est-ce que ça a changé pour eux? Je dirais que moi, ça m'a permis en tout cas de réorganiser l'entreprise. Ça, c'est évident. Vis-à-vis des clients, On peut mieux répondre à leurs attentes, du coup. oui, on peut mieux répondre à leurs attentes. Celui qui pouvait être éventuellement agressif, eh bien de pouvoir mieux le renseigner, mieux lui expliquer les choses. Plus calmement, plus sereinement. Voilà ce que peut apporter effectivement cette formation au bien-être. Et vous, là, maintenant, en tant que dirigeant, Laurent, quel bilan vous tireriez de cette expérience et comment vous pourriez, par exemple, en parler, conseiller ou pas cette action? Alors, je la conseille vivement parce qu'en 2 lignes, je voudrais simplement dire que je suis passé d'une étape de victime, je me sentais victime, à une sensation d'être davantage maître de la situation, maître de mon avenir. Voilà. Merci Laurent, merci Aline, merci pour votre témoignage et merci encore pour votre confiance. Merci.